Chénerol père et fils. C'est l'histoire d'une famille renommée dans le tout Paris, en fait de deux familles. De deux amis réunis par la politique, la mondanité et les enfants. À cette époque, les qu'en dirait-on sont importants, et il faut sauver les apparences. Voyez comment chacun d'eux essaye de s'en tirer avec tout cela. Vous le retrouverez sur Amazon. Voici un extrait. Les coupables fuient. Les coupables fuyaient vers le midi. Leur fuite n'ayant pas été préméditée, toute la richesse de Chénerol n'avait pu leur assurer un asile plus confortable que le banal compartiment de première classe où ils étaient seuls. Clotilde s'était couchée tant bien que mal à grand renfort d'oreiller, et dormait ou faisait semblant de dormir. Son visage calme ne portait l'empreinte d'aucun souci. La peau délicate n'avait point de rides, les yeux semblaient clos par un sommeil d'enfant, le rose charmant des joues gardait son inattaquable pureté. Elle était aussi fraîche, aussi jolie qu'au matin, lorsque sa fille venait lui dire bonjour. Chénerol ne la regardait que de temps en temps, pour ainsi dire à la dérobée. Perdu dans la nuit noire que striaient des bandes de neige à peine distinctes, ses yeux fouillaient un amas de choses visibles seulement pour son âme. Par un moment d'oubli, par une inconcevable faiblesse, il venait de changer l'assiette de sa vie, et se demandait comment cela avait pu arriver. Certes, il l'aimait, cette femme endormie en face de lui. Depuis plus d'1 an, il l'aimait avec une passion qu'il ne s'était jamais cru capable de ressentir. Beau garçon, bon vivant sans être viveur, avec un esprit plus brillant que profond, qui faisait citer ses reparties, avec une admirable entente des affaires, qui, après avoir solidement assis sa fortune, l'avait empêché de la compromettre ensuite. Il avait eu des succès d'homme dans tous les mondes. Sa situation de père de famille, en l'obligeant à garder certains ménagements, lui avait rendu service. Il était arrivé à 43 ans sans que rien, sauf la mort de sa femme, lui eût jamais causé de chagrin réel, et ce chagrin-là était enseveli depuis bien longtemps. Il pensait sérieusement à se remarier. Tout à coup, un soir qu'il donnait un bal dans son bel hôtel tout neuf, avec le secours de sa fille, mariée depuis peu, ses yeux s'étaient arrêtés sur Madame Villeroy, qui entrait. Il ne l'avait donc jamais vue décolletée, pour que l'aspect de ses épaules-là lui parût si éblouissant. Depuis 10 ou 15 ans, il la rencontrait pourtant en moyenne 3 fois par semaine dans le monde, officiel ou non, et aujourd'hui, il s'apercevait qu'il ne l'avait point regardée. Trouvez Chénerol père et fils de Henri Gréville sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com, et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.